Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit live du week-end. Donc, je suis Natacha Tessier, coach business et mentor pour les femmes entrepreneurs qui veulent expanser leur business. Et donc, je vous partage mon quotidien de femme entrepreneur et puis je vous parle de différents thèmes et notamment le week-end, c'est un petit peu plus léger. Aujourd'hui, nuit un peu courte, j'avoue, réveillée à 3h du matin, puis 7h du matin parce qu'on a accueilli des petits chatons. Deux petits chatons, un petit frère et une sœur cette semaine. Et du coup, c'est un peu la Java la nuit. J'avoue, mais bon, ils sont super mignons. Là, ils sont en train de dormir en ce moment. Trop mignons. Alors, je voulais profiter un petit peu du week-end pour vous parler aujourd'hui de résilience par rapport au sport. J'en ai déjà parlé plusieurs fois et j'avais envie de faire un petit point là-dessus. Donc pour celles et ceux qui savent, moi j'ai fait pas mal de tennis en fait ces 4 dernières années et c'était vraiment mon sport passion. Et je faisais pas mal de compètes parce que du coup je me suis découvert vraiment une âme de compétitrice. J'adorais ça, je m'étais mis vachement d'objectifs. J'étais très régulière parce que j'avais un coach sportif, un coach de tennis le lundi matin, tous les lundis matins de 8h à 9h. On a la chance d'habiter à côté du complexe de tennis, donc c'était très facile pour moi. Et donc j'avais vraiment ce rendez-vous-là. Et puis le week-end, je jouais minimum en loisir, souvent le vendredi soir avec mon conjoint Fred. Et puis je faisais de la compète le samedi ou le dimanche, voire parfois le samedi et le dimanche. Et puis, ouais, clairement, j'ai pas mal forcé. Je crois que je me suis vraiment fait plaisir et je faisais pas mal de tournois en même temps. Donc j'ai bien progressé. Sauf qu'à un moment donné, bah ouais, le corps, j'ai plus 20 ans, le corps n'a pas aimé. Et donc, en fait, voilà, pour la petite histoire, j'ai eu des problèmes de genoux. En fait, je traînais ça depuis un an. Je pense qu'à un tournoi, j'ai dû me faire une torsion et je ne l'ai pas soigné véritablement. J'ai continué à jouer, j'avais mal, etc. Je prenais des anti-inflammatoires. Et puis, à un moment donné, au retour de Martinique en avril, très clairement, j'ai terminé mon match en marchant. J'avais hyper mal et là, vraiment, je ne pouvais plus rien faire. Bref, du coup, j'ai arrêté quand même. J'ai fini par arrêter. Et du coup, bon, j'ai vu des médecins, etc., médecins du sport, tout ça. Et j'ai fait des infiltrations lundi. Et j'espère que voilà, ça va fonctionner. Clairement, il y avait des petites fissures au niveau du ménisque. Et puis, il y a de l'érosion cartilagineuse. Et je pense que de l'autre côté aussi. Bon, des blessures classiques hein, pour les joueurs de tennis. Néanmoins. Donc j'ai dû arrêter en fait du jour au lendemain parce que clairement je pouvais mais même plus marcher. Je faisais 100 mètres, c'était une catastrophe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rééduqué mon genou, je me suis reposée, je l'ai mis beaucoup au repos et puis petit à petit en fait je me suis remise à marcher. Et j'ai marché 3 quarts d'heure matin et soir. Donc je faisais 3 quarts d'heure matin et soir. J'ai la chance d'avoir des sous-bois juste en sortant de chez moi. Donc ça a été parfait. Et puis au mois d'avril, effectivement, j'arrivais au beau jour. Donc ça a été hyper agréable, très clairement. Donc j'ai fait ça. Là, j'ai repris un petit peu le running. Les infiltrations, normalement, vont fonctionner. Mais pour autant, voilà, j'ai encore 2 mois d'arrêt. Et en fait, je vous raconte tout ça parce que je pensais pas que j'aurais été capable en fait d'arrêter le tennis comme ça du jour au lendemain parce que vraiment c'était quelque chose qui faisait complètement partie de moi, de mon équilibre vie pro vie perso. J'en avais besoin et en fait j'ai été surprise de moi-même de me rendre compte que finalement j'y arrivais parfaitement en fait à arrêter le tennis et et pour le coup j'ai vraiment tout arrêté en fait. J'ai vraiment switché pour me dire je m'en occupe plus. Ça c'est ma façon de faire. C'est-à-dire je suis assez radicale. Quand je dois arrêter quelque chose, voilà, et qui pour pas nourrir de frustration, je l'arrête complètement, je m'en occupe plus. Donc du coup, j'en ai plus du tout fait. Enfin, j'ai dû essayer 2 fois 10 minutes, mais c'était même pas possible. Et en fait, je vous parle de ça parce que du coup, je trouve ça intéressant de se dire que finalement, j'ai réfléchi à autre chose en marchant. Je me suis dit que premièrement, je pouvais arrêter en fait le tennis, même si c'est quelque chose que j'adorais. C'était vraiment mon sport passion. Néanmoins, c'était qu'un sport et que moi j'ai réfléchi et que j'ai pas envie d'avoir des genoux complètement fichus dans quelques années. Voilà, j'ai envie de bien vieillir. Je pense que pour moi c'est hyper important. Donc c'est un choix parce qu'en fait, en gros, grosso modo, si je reprends, clairement je peux reprendre hein, en stimulant un peu tout ça, mais clairement j'aurai des genoux complètement fichus dans quelques années. Donc c'est pas mon but. Donc du coup en ce moment je suis en pleine réflexion de me dire clairement peut-être qu'il va falloir trouver un autre sport
En tout cas, je ne le reprendrai pas de façon aussi intensive. Je ne ferai pas de la compétition comme j'ai pu en faire. Je pense que je le garderai en loisir parce que j'adore ça. Mais il va falloir que je trouve autre chose. Donc du coup, voilà, et là, j'ai réfléchi. Donc je marche, je cours. Le médecin m'a parlé du RPM. Donc pour celles et ceux, je ne sais pas si vous connaissez le RPM, vous savez, c'est le vélo en salle qui est hyper cardio en groupe avec de la musique. Et puis on a des écrans en fait géants avec des routes, par exemple de montagne, etc. C'est très cardio, c'est très complet comme sport. Et grosso modo, en fait, le médecin me dit faut faire du vélo ou faut faire de la piscine. En gros, ce que j'aime pas faire. J'adore nager en mer, j'aime pas du tout nager en piscine. Le vélo, j'en fais, mais je suis pas fan au point d'en faire vraiment beaucoup régulièrement tous les week-ends. Mais en gros, ce serait ça. Donc là, j'hésite. Je me dis, je pense que je vais continuer à courir parce que j'aime ça et j'adore être dans la nature. Marcher plus. Et peut-être reprendre soit du HIIT ou retourner en salle de sport parce que finalement je trouve que c'était ce qui était le mieux au niveau muscu, gainage, abdos et un peu de cardio. Donc voilà, donc je suis en pleine réflexion, mais en tout cas ce que je voulais vous partager c'était de se dire que là où on pense qu'on ne sera pas capable finalement d'arrêter un sport, qu'on sera très frustré, que ça va complètement nous déséquilibrer, je me suis rendu compte au final que ça me déséquilibrait pas tant que ça, que j'arrivais parfaitement à gérer et que quelque chose qui était hyper important, qui prenait une très grande place en fait dans ma vie, et petit à petit je suis en train de le faire évoluer et totalement en conscience en fait. Parce que clairement pour moi, être en bonne forme physique, avoir une bonne santé, pour plus tard, c'est beaucoup plus important que l'instant plaisir à l'instant T en fait du moment. Et j'arrive beaucoup plus à me projeter maintenant et à me dire, ouais, capitalise sur ton corps pour la suite, d'accord, plutôt que juste de te faire plaisir aujourd'hui, certes, mais en te bousillant complètement. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas si ça fait écho, peut-être pour certaines personnes qui vivent la même chose, qui ont des sports passions et puis qui ont dû arrêter parce qu'ils s'étaient blessés. Ça m'intéresse. N'hésitez pas à commenter, à me mettre un petit hashtag replay pour celles et ceux qui regarderont en replay. Et puis, je vous souhaite un très très bon week-end, un très bon samedi et je vous dis à demain. Ciao, ciao!